engendré de Dieu, parce que c'est Jésus qui est mort. Et tel est le jugement. La lumière est venue dans le monde et les hommes ont mieux aimé les ténèbres que la lumière. Je l'avais déjà lu. Donc, c'est comme je l'avais dit, on doit aller. On doit aller. Je vais aller encore dans quoi? Proverbe. Je vais lire Proverbe 13. On va dans Proverbe. Proverbe chapitre 13. Proverbe chapitre 13. Proverbe chapitre 13. Et je vais lire de 13 à 14. Proverbe chapitre 13. Et je vais lire de 13 à 14. Ça, c'est le livre de Proverbe au chapitre 13, verset 13. Qui méprise la parole se perdra. Maintenant, ça, c'est une mauvaise traduction. Je vais vous lire la vraie version en anglais. Et je vais le traduire. Je vais le traduire. Parce que c'est très simple. Elle n'est pas compliquée. Je vais le lire. Ça, this is the book of Proverbs, chapter 13, verset 13. Whoso despises the word shall be destroyed. Donc, il te dit, quiconque déteste la parole sera détruit. Normalement, c'est ça la traduction. Il dit, quiconque déteste ou rejette la parole de Dieu sera détruit, shall be destroyed. But he that feareth the commandment shall be rewarded. C'est-à-dire, mais celui-là qui fait les commandements, qui a la crainte, il sera quoi? Payé, exonéré. Genre, Dieu va le payer. Donc, ce sont de ces traductions. Donc, moi, je préfère toujours lire en anglais. Je préfère toujours lire en anglais. C'est la volonté de Dieu. Je préfère toujours lire en anglais. On dit, qui méprise la parole de Dieu sera détruit. Sera détruit. Qui respecte le commandement sera récompensé, il sera payé. L'enseignement du sage est source de vie pour éviter les pièges de la mort. Comment vous pouvez éviter les pièges de la mort si vous ne croyez pas? Parce que vous vivez votre vie aujourd'hui, vous pensez que rien ne vous arrive, vous pensez que donc vous êtes bon, vous êtes sur le droit chemin. Oui, c'est ce que l'Écriture dit même. Il y a un chemin qui semble être droit à l'homme, mais la fin de ce chemin, c'est la mort. La mort. Et quand une fois vous mourrez dans le péché, il y a nulle part vous serez sauvés. Il y a nulle part la Bible a dit ça. Les personnes qui seront sauvées vraiment, selon Jésus et les paroles écrites, c'est ceux-là qui observent et font les lois, les commandements de Dieu. Et ceux-là qui se sont battus pour l'évangile, la parole de Dieu, qui ont prêché, qui ont été persécutés, qui ont été tués à cause de Jésus, à cause de Dieu, c'est ceux-là qui seront sauvés. Mais le christianisme nous a enseigné que tout le monde sera sauvé, que Dieu il est amour. Il n'y a nulle part. Hein. Ça, ça n'est écrit nulle part. Ils ne comprennent pas les Écritures. Ils ne comprennent pas les Écritures. Je vais dans le livre de Psaume. Psaume au chapitre 36. 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 Soyez patient avec moi. Psaume au chapitre 36. Je vais me rassurer que c'est ça. Psaume au chapitre 36. Psaume au chapitre 36, verset 1 à 4. Chapitre 36, verset 1 à 4. Ok, ça se lit ainsi. Il dit, c'est un oracle pour l'impie que le péché au fond de son cœur. Il dit, c'est un oracle pour l'impie que le péché au fond de son cœur. Donc tout ce que le frère Camerounais pense, c'est l'impie, c'est le péché, c'est tout ce qu'il a, ces conneries qu'on lui a enseignées, les mensonges qu'on lui a endoctrinés, qu'on lui a lavé le cerveau avec, et il pense que c'est les blancs qui ont écrit la Bible. J'attends toujours ce blanc-là qui est intelligent, je l'attends sur le carrefour. C'est un oracle pour l'impie que le péché au fond de son cœur, au fond de sa tête. Point de crainte de Dieu devant ses yeux. Ils n'ont la crainte de Dieu nulle part. Nul. Ils viennent juste pour bavader. Que c'est le savoir. Quel savoir? Le savoir, c'est la parole de Dieu. Toi, tu n'as aucun savoir. Aucun. Je dis aucun. Quel savoir tu as? Tu vas dire, le savoir, c'est la parole de Dieu. Le savoir, c'est la parole de Dieu. Les prophètes qui ont écrit, à qui Dieu a remis tous ces trucs. Ils ont mis pied dans les institutions. Tu penses qu'ils ont mis pied au Harvard? Nos frères qui ont construit les pyramides en Égypte, tout ça, là, ils ont fait des écoles d'ingénieurs en cette période. Non. Les premières personnes qui ont construit les navires, les bateaux, c'était nos aïeux. Ils ont mis pied dans des écoles pour apprendre tout ça. Non. De quoi tu parles? Que tu as un savoir. Quel savoir tu as? Toi, tu n'as aucun savoir. Tu as la sorcellerie. Je dis la sorcellerie sur toi. Et si tu ne repentis pas, tu vas périr. Je dis tu vas périr. C'est clair quoi. Parce que le nègre, il est dur d'oreille, il est comme l'âne. Rebelle. Très rebelle. Très rebelle. Il se voit
Il se voit d'un œil trop flatteur pour découvrir et détester son tort. Ouais, c'est des gens qui n'aiment pas la correction. Les paroles de sa bouche, fraude et méfaits. Tout ce qui sortait de ta bouche serait rien que les fraudes et les méfaits. Tu n'as rien dit de bon. Les sœurs et nos frères qui croient déjà en Dieu, au lieu de leur enseigner la parole de Dieu pour les aider à délivrer leurs âmes, au contraire, tu ne font que les éparpiller. C'est pour ça que Jésus dit, malheur à ce pasteur ou à ce prophète qui éparpille mes brebis. C'est ce que tu fais. Un domaine que tu ne maîtrises pas, tu te tais. Tu te tais. Tu la zippes. Il faut la fermer, il faut la boucler. Pas plus ni moins, il faut la boucler. Ce n'est pas un truc que tu maîtrises. Tu n'as rien étudié. Je dis, tu n'as rien étudié. Si ce n'est pas de cette Bible, je suis désolé. Et je dis, si ce n'est pas de la Bible, de la parole de Dieu, je suis désolé, je m'en fous. De la personne, quel que soit son niveau, son doctorat, non. De la parole de la Bible, c'est ça ou rien. Je dis, c'est ça ou rien. Et je vais continuer. Je continue. Il se voit d'un œil trop flatteur pour découvrir et détester son tort. Les paroles de sa bouche, fraude et méfait, c'est fini d'être un sage. En fait de bienfait, il rumine le méfait jusque sur sa couche. Tu vois, il rumine le méfait. Tout ce qu'il veut faire, c'est le méfait. C'est faire les trucs mauvais, les conneries, raconter cette doctrine satanique. Il s'obstine dans la voie qui n'est pas bonne. Tu es sur la voie qui n'est pas bonne. Tu es sur la voie qui n'est pas bonne. Il s'obstine sur la voie qui n'est pas bonne. La mauvaise, il n'en démord pas. Yahvé, Dieu l'Éternel, dans les cieux, ton amour jusqu'au nu, ta vérité, ta justice, comme les montagnes de l'Éternel, tes jugements, le grand abîme. C'est bon? On continue. Proverbe, chapitre 1. 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 Proverbe, chapitre 1, verset 30 à 31. Proverbe, chapitre 1, verset 30 à 31. Et je vais le lire. Ils n'ont pas voulu de mon conseil. Ce n'est même pas moi. Ils n'ont pas voulu du conseil de l'Éternel. Des prophètes. Ils n'ont pas voulu. Ils n'ont pas voulu de mon conseil. Ils ne veulent pas du conseil de Dieu. Ils ont méprisé toutes mes exhortations. Comme je suis en train de les exhorter maintenant, de se repentir, de demander pardon à Dieu, pas à moi. Il n'a qu'à demander, moi, je suis personne. Il n'a qu'à demander pardon à Dieu et demander à Dieu, l'Esprit Saint, d'avoir pitié de lui et de lui montrer la lumière. C'est tout. Tout. Il dit, ils n'ont pas voulu de mon conseil. Ils ont méprisé toutes mes exhortations. Ils mangeront donc du fruit de leur errement. Donc, il va manger du fruit de son errement. Il va manger du fruit de son errement. Ils se rassasieront de leur propre conseil. Les mêmes conseils que lui-même pense que c'est bon là. C'est ça qui va le faire rassasier. Car l'égarement des niais les tue. C'est l'égarement qui va le tuer comme il est niais. C'est l'égarement qui tue les niais. Il est déjà égaré. Il est athée. Lui ne croit pas en Dieu. Il est franc-maçon. Il a déjà vendu son âme au démon sûrement quelque part. Donc, pour lui, Dieu n'existe pas. Dieu n'existe pas. Il dit, car l'égarement des niais les tue. L'insouciance des sots les mène à leur perte. Mais, qui écoute demain en sécurité? Donc, celui-là, mes frères et soeurs qui vont voir cette vidéo, qui vont regarder cette vidéo, ils vont mettre en pratique ces paroles. Man, Dieu va leur ouvrir les portes. Ils vont comprendre. Car l'égarement des niais les tue. L'insouciance des sots les mène à leur paix. Mais qui m'écoute demeure en sécurité. Quand vous écoutez Dieu, vous demeurez en sécurité. On peut vous envoûter, on peut vous faire tout ceci. Mais après, même si vous mourrez, quand Jésus reviendra, vous allez vous serez ressuscité. Vous serez ressuscité. Et vous allez marcher sur le cou de vos ennemis. Il sera tranquille sans l'épouvante du malheur. Très simple, hein? Très simple, ok? Je vais continuer. Proverbe 13 au 21. Je vais lire Proverbe 13 au 21. Proverbe 13 au 21. Proverbe chapitre 13. Proverbe chapitre 13, verset 21. Aux trousses du pécheur, le malheur. Donc quand vous péchez, c'est rien que le malheur qui va vous suivre. C'est pas compliqué, c'est le malheur ou rien. Quand vous péchez, c'est le malheur qui vous suit. C'est le malheur. Le bonheur récompense les justes. Donc ceux qui vont garder les lois, les commandements de Dieu, Dieu va les récompenser. Dieu va les récompenser. Je continue. 2 écritures en plus pour fermer ce volume. Ou cette première partie. Parce que la vidéo, c'est pour corriger tous ces conneries, ces trucs sataniques dont il a parlé. Les sorceries dont il a bavardé dans son audio. Il a raconté les trucs comme ça. Man,
Et ce message, c'est pour le peuple d'Israël. C'est pour ceux-là qu'on appelle les Noirs, les Nègres, les Latinos et les Israélites et les Indiens natifs. Il faut le partager. Ce est disponible sur YouTube. C'est vous qui êtes sur les réseaux sociaux. Partagez-le, enseignez-vous, cherchez. Ne me croyez même pas. Prenez la Bible, cherchez, priez, demandez à Dieu, il va vous éclaircir. C'est Dieu qui a le pouvoir à travers son Fils Jésus. Ce n'est pas moi. Moi, je ne suis personne. Je dis, je ne suis personne. Hein. Je ne suis personne. Je ne suis personne. Alors, il faudrait que ça soit clair. Donc, on va voir le jeu qui jouait, qui bavardait que Dieu n'existe pas. Jésus n'a jamais cessé. Que ça peut-être il parle, je ne sais même pas de quel Jésus il parle, mais il ne sait pas encore. Mais on va continuer, on va éclairer, on va essayer d'éclaircir tout ça. Et la soeur, c'est Zita qui disait, ou bien c'est Zita ou quoi. Faut pas écouter ce gars, ne l'écoutez pas. Ne l'écoutez pas, il est dans les ténèbres, ne le suivez pas. Ne les suivez pas. La parole vous dit, quand vous allez dans les livres de Ecclesiasticus, il te dit qu'il faut toujours cheminer avec ceux-là qui vivent dans la parole de Dieu. Il faut cheminer avec ceux-là qui vivent dans la parole de Dieu. Ce n'est pas parce qu'il est ton ami, il t'a donné 10 000 francs hier, mais il fait du mal. Non, man. Parce qu'à la fin, ça vous a dit, les communications mauvaises ou sataniques, ça corrompt toujours. C'est écrit. Bon, je vais dans le livre de Jean, l'évangile selon Saint Jean, au chapitre 8, verset 44. Vous êtes du diable, parce que c'était ce que Jésus disait aux pharisiens, aux scribes et aux publicains, ceux-là qui allaient contre lui, qui ne voulaient pas écouter sa parole. Ceux-là qui voulaient faire de leur ce qu'ils veulent, ils ne voulaient pas accepter Jésus comme c'est lui qui est venu pour se faire tuer pour le peuple d'Israël. Ils n'ont pas connu, ils ne voulaient pas accepter. C'est la même chose, c'est ce que les nègres, les latinos font aujourd'hui. Quand tu leur sors la vérité, la plupart du temps, ils t'attaquent, ils vont t'attaquer. Man, moi, ça ne me touche même pas, ça ne me gêne même pas. Dieu, il est fort, il est miséricordieux, il est trop fort. C'est ce qu'ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Donc ça, c'est le livre de l'évangile de Jean, au chapitre 8, verset 44. Il dit, vous êtes du diable. Donc le jeune frère Camerounais, il est du diable aujourd'hui. Il peut changer. Parce que Paul, il faisait des trucs pareils. Mais Paul, quand Dieu l'a touché, il s'est reconverti. Et il a été droit comme I. Parce que c'est la parole de Dieu qui corrige. C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Je vais relire. Il dit, vous êtes du diable. Donc le jeune frère, il est du diable. Votre père. Et ce sont les désirs de votre père que vous voulez accomplir. Donc le jeune frère veut accomplir les désirs de son père, Satan, le diable. C'est tout ce qu'il veut faire. Il vient dire que lui ne croit pas en Dieu, que adorer le soleil, des trucs, que la nature. Ah, de quoi tu parles? Tu n'as rien compris. Quelle nature? Hein? Il dit, il était homicide dès le commencement. Parce que c'est Cain, il a tué son frère Abel. Il vous dit, il était homicide dès le commencement. Elle n'était pas établie dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Quand il profère le mensonge, il parle de son propre fond. Parce qu'il est menteur et père du mensonge. Donc, le frère, il fait que mentir. C'est rien que des mensonges qu'il a rencontré dans son audio. Il n'a rien prouvé. Il n'a rien prouvé. Il n'a pas lu la Bible. Il ne comprend rien de la Bible, mais il va contre la Bible. Oh, c'est mauvais, man. C'est le plus mauvais de toutes choses. Quelque chose que vous ne comprenez pas, ne vous lancez point dedans. Ne vous lancez point. Il dit, mais parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Donc, moi, je vous dis la vérité, vous n'avez pas besoin de me croire, mais parce que moi, je suis personne. Et pour finir, je vais aller dans le livre que les chrétiens n'aiment pas lire. Apocalypse. On va voir ce que Jésus a dit. Apocalypse. Et après ça, nous allons revenir pour continuer la vidéo. Par rapport à la sorcellerie dont il parlait. On va continuer la vidéo. Pour finir par rapport à la sorcellerie. Donc, ceci c'est le livre de Apocalypse. La révélation que Jésus a remis à qui? À Jean, sur l'île Patmos. Ouais, non. Après tous les trucs qu'il a endurés. Ouais, non. Donc, parce qu'il a tellement souffert. Il a tellement souffert. Donc, je vais lire. Ça, c'est Apocalypse 6, ou bien c'est Apocalypse chapitre 22. Et je vais lire versets 14 à 15. Et heureux ceux qui lavent leurs robes. Maintenant, quand il dit heureux ceux qui lavent leurs robes, il veut dire ceux qui lavent. Quand tu laves, il ne parle pas
littéralement de prendre ta robe et tu vas mettre ça dans l'autre. Non, ça dit que tu ne commets pas de péché. Genre, tu es propre, tu es blanc. Blanc, blanc, la Bible, quand vous voyez le mot blanc dans la Bible, ça signifie sans péché, vous ne péchez pas, vous avez la crainte de Dieu, vous honorez les lois et les commandements de Dieu, c'est tout ce qu'il veut dire par là. Et je vais relire, il dit, heureux ceux qui lavent leur robe, ils pourront disposer de l'arbre de vie. L'arbre de vie, c'est quoi? C'est le royaume de Jérusalem qui sera instauré, qui sera établi sur la terre dès que Jésus reviendra. Et après ça, on ne mourra point. Nous n'allons plus mourir. Mais qui fera partie de ce royaume? C'est ceux-là qui auront gardé les lois, les commandements de Dieu. Parce que maintenant, il va te dire, maintenant, l'Écriture va nous dire qui ne fera pas assez, qui n'aura pas assez au royaume des cieux. On va voir. Ils pourront disposer de l'arbre de vie et pénétrer dans la cité. La cité dont il parle, c'est Jérusalem. Ce n'est pas au Kenya,